10 jours de prière. Aujourd'hui, une église prosternée devant le Seigneur. Et le psaume 95, verset 6 nous dit « Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. » Et je voudrais poser la question, est-ce que nous prions suffisamment dans nos vies? Est-ce que nous avons suffisamment de relations avec notre Seigneur? Est-ce que nous lui laissons la place qu'il mérite? Je dis cela parce que nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes, nos soucis, nos préoccupations, nos activités, que parfois nous laissons si peu de place à notre Seigneur. Je voudrais nous encourager aujourd'hui à laisser la place au Seigneur. Comment? En priant davantage. Souvenons-nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 ce que dit ce verset. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est là l'objectif de Dieu, nous rendre tellement zélés pour lui que nous prions sans cesse. Souvenons-nous des musulmans. Les musulmans pieux, ils prient 5 fois par jour. Et cela ne les dérange pas de se lever à 4h30 du matin pour prier. Ce zèle devrait nous encourager davantage, nous donner envie de prier davantage. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 30, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est venu. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Tous ces encouragements sont là pour nous dire de passer plus de temps avec lui, plus de temps avec notre Seigneur. Et pourquoi cela? Afin d'être davantage en relation avec lui, tout simplement. Et que cela nous donne du zèle dans l'évangélisation en particulier. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous souvenions de ce qui se passait au temps d'Israël, au temps où Aaron et ses fils avaient été consacrés pour le service du Seigneur. Qu'est-ce que nous dit le texte dans Exode au chapitre 29? Qu'il fallait immoler un agneau le matin et le soir. Et ça, 365 jours par an. Ce qui veut dire que le Seigneur voulait qu'ils se souviennent que le péché, c'est quelque chose de grave, mais aussi qu'il fallait être en constante relation avec lui du matin au soir et du soir au matin. Avons-nous ce zèle aujourd'hui, comme l'était le peuple d'Israël? Ce matin, je voudrais que nous soyons davantage encouragés à aller dans ce sens. Que nous puissions, par le Saint-Esprit, laisser la place au Seigneur et que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment être appuyés sur lui. Justement, j'ai un exemple dans la Bible, l'exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul, quand il prononce cela, il est en prison, il est enchaîné, mais il ne s'appuyait pas sur ses propres forces. Il s'appuyait sur celui qui pouvait le libérer, le délivrer. Oui, que le Saint-Esprit nous aide à avoir la foi de Paul et que nous puissions être encouragés à avoir une meilleure relation avec notre Seigneur. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu nous encourages aujourd'hui à être davantage en relation avec toi. Que nous puissions mettre en place dans nos vies, selon ta volonté, un culte personnel et un culte familial, et que nous puissions commencer notre journée avec toi et finir notre journée avec toi, et que nous puissions être en constante relation avec toi chaque jour, que cela puisse nous donner du zèle pour toi et pouvoir parler de toi autour de nous. C'est ce que je souhaite au nom de Jésus. Amen.